Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de tout donner et de te retrouver avec une porte fermée en plein visage? Tu avais travaillé, tu avais prié, tu avais attendu. Et pourtant, quelqu'un ou quelque chose a dit non. Un refus, une trahison, une occasion manquée, une porte qu'on t'a claquée dessus. Aujourd'hui, je veux que tu saches quelque chose. Quelque chose que personne ne t'a peut-être encore dit aussi clairement. Ce n'est pas eux qui ont le dernier mot sur ta vie, c'est Dieu. Reste avec moi jusqu'à la fin de ce message. Ce que tu vas entendre aujourd'hui va changer ta façon de voir ta situation, et peut-être même changer ta vie. Je veux que tu penses à cette porte fermée, pas de manière abstraite. Concrètement, cette relation qui s'est brisée, ce travail que tu n'as pas eu, ce projet qui a échoué, cette personne qui t'a abandonné, ce rêve qu'on t'a volé, et je veux qu'on soit honnête, ça fait mal. Ça fait mal comme une brûlure que le temps ne semble pas cicatriser. Ça fait mal parce que tu y croyais, parce que tu t'étais mis en mouvement, parce que tu avais osé espérer. Il y a quelque chose de particulièrement douloureux dans une porte fermée. Ce n'est pas juste une déception. C'est une parole silencieuse qui dit « Tu n'es pas assez. Tu n'as pas ta place ici. Ce n'est pas pour toi. » Et quand cette parole entre dans ton cœur, elle commence à construire quelque chose d'invisible mais d'immense. Un mur de doute, de honte, de peur, d'amertume. Mais je dois t'arrêter ici, parce que tu es en train de croire un mensonge. Une porte fermée par les hommes n'est jamais le verdict final de Dieu sur ta vie. Jamais. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. Apocalypse 3:7, tu entends ce verset? Celui qui ouvre et personne ne fermera. Ce n'est pas une promesse poétique, c'est une réalité cosmique. Dieu détient les clés, pas tes ennemis, pas les gens qui t'ont rejeté, pas les circonstances. Dieu. Maintenant, je veux qu'on aille un peu plus loin, parce que derrière cette porte fermée, il y a souvent un visage, ou plusieurs. Peut-être c'est quelqu'un qui t'a trahi, quelqu'un qui a parlé contre toi dans ton dos, quelqu'un qui a tout fait pour bloquer ton avancement. Peut-être c'est un chef, un collègue, un proche, un ennemi que tu n'attendais pas. Il y a une réalité spirituelle que peu de gens comprennent, mais que la Bible enseigne clairement. Certaines portes sont fermées par des agents de l'ennemi, des hommes et des femmes utilisés, parfois inconsciemment, pour bloquer la destinée des enfants de Dieu. L'ennemi ne combat pas au hasard. Il ne s'attaque pas à ceux qui ne représentent aucune menace. Il s'acharne sur ceux dont la destinée peut changer le monde, sur ceux dont la vision, si elle se réalise, portera la lumière dans les ténèbres. Si l'ennemi t'en veut autant, c'est parce que ce que tu portes le terrifie. Pense à Joseph, 17 ans, un rêve de grandeur dans le cœur. Et que s'est-il passé? Ses propres frères ont essayé de fermer sa porte. Ils l'ont jeté dans une citerne. Ils l'ont vendu comme esclave. Ils ont trempé son manteau dans du sang et ont dit à son père « Ton fils est mort ». Sa porte a été fermée, brutalement, injustement, par des gens qui auraient dû l'aimer. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a utilisé chaque porte fermée comme un couloir qui menait à une porte royale. Et Joseph s'est retrouvé dans le palais de Pharaon, vice-roi d'Égypte, avec une autorité que personne n'aurait pu imaginer. Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu avait pensé me le faire tourner en bien. Genèse 50:20, ce verset, je veux que tu te l'appropries aujourd'hui. Ceux qui t'ont fait du mal avaient un plan, mais Dieu avait un contre-plan. Et le contre-plan de Dieu gagne toujours. Maintenant, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Parce que je vais te partager quelque chose de prophétique. Dieu m'a mis sur le cœur un message pour toi aujourd'hui. Ce n'est pas un message générique pour une foule. C'est un message pour toi, là où tu es, dans ta situation précise, dans ta douleur spécifique. Dieu dit, je n'ai pas oublié ce que tu portes. Tu te souviens de cette promesse que tu avais reçue, ce rêve qui semblait mort, cette vision qui semblait ridicule au regard de tes circonstances actuelles? Dieu n'a pas oublié. La Bible dit qu'Abraham a attendu 25 ans avant de voir la promesse s'accomplir. 25 ans, pas 25 jours, pas 25 semaines, 25 années entières d'attente. Et pendant ces années, des portes se fermaient. Sarah était stérile. Les années passaient, le corps vieillissait.
Toutes les circonstances disaient non, mais Dieu disait oui. Et quand Isaac est né, ce n'était pas une victoire ordinaire, c'était une victoire surnaturelle, une victoire qui défiait toutes les lois humaines. Parce que c'est ainsi que Dieu aime opérer. Il attend que ce soit humainement impossible pour frapper de façon divinement certaine. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Romains 4.3 La foi n'est pas une émotion. La foi, c'est continuer à marcher quand toutes les portes semblent fermées. La foi, c'est regarder les murs et voir les portes que Dieu est sur le point d'ouvrir. Je sais ce que tu penses. Tu penses, si c'est le plan de Dieu, pourquoi est-ce que ça fait si mal? Un bon Dieu ne laisserait pas ses enfants souffrir ainsi. C'est une question légitime, et elle mérite une réponse honnête. Voici la vérité. Dieu n'est pas l'auteur de ta douleur, mais il est capable de tout utiliser, même la douleur, pour écrire une histoire de gloire. C'est ce qui le différencie de tout autre Dieu. Il est le maître de la rédemption. Il retourne les situations les plus sombres en lumière éclatante. Ce que les hommes ont voulu utiliser pour te détruire, Dieu l'utilise pour te construire. Il y a quelque chose qui se passe dans les saisons de portes fermées que tu ne peux obtenir nulle part ailleurs. Dans les palais ouverts, tu trouves des ressources. Mais dans les prisons fermées, tu trouves ton caractère. Joseph en prison a appris à interpréter les rêves. Ce talent qu'il avait depuis l'enfance n'aurait jamais été affiné s'il n'était pas passé par l'épreuve. C'est dans la cellule de sa détresse que s'est forgée la sagesse. Qui allait gouverner une nation, David, a fui Saül pendant des années. Des années dans les grottes, dans le désert, dans la clandestinité. Et c'est dans ces années-là qu'il a écrit les psaumes les plus profonds, les plus universels, ceux qui résonnent encore dans nos cœurs aujourd'hui. La douleur l'avait rendu poète, l'injustice l'avait rendu prophète. Et toi, dans ta saison de porte fermée, tu es en train d'acquérir quelque chose que personne ne peut t'enlever. Une profondeur, une dépendance à Dieu, une authenticité que les gens en temps de succès facile ne connaissent jamais. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience l'expérience et l'expérience l'espérance. Romains 5, 3, 4, la tribulation produit la patience produit l'expérience produit l'espérance. Tu vois le processus? Ce n'est pas chaotique, c'est ordonné, c'est intentionnel. Dieu est au travail, même quand tu ne le vois pas, et il y a quelque chose d'encore plus profond. Les portes fermées te protègent parfois de ce que tu désirais et qui t'aurait détruit. Parfois, la grâce de Dieu se manifeste sous la forme d'un refus, d'une occasion manquée, d'une relation qui ne s'est pas développée, tu ne le sais pas encore. Tu ne le verras peut-être que dans 10 ans en regardant en arrière. Mais il y a des choses que Dieu t'a épargnées en disant non. Il t'a protégé de toi-même. Il t'a gardé pour quelque chose de plus grand. Maintenant, je veux te parler de quelque chose d'important. Parce que beaucoup de gens, dans des saisons de portes fermées, abandonnent juste avant l'ouverture. Ils lâchent à 5 minutes du miracle. Il y a des signes que Dieu donne avant d'ouvrir une porte. Des signes que la plupart des gens manquent parce qu'ils regardent dans la mauvaise direction. Le premier signe, l'opposition s'intensifie. Quand tes ennemis redoublent d'efforts pour te bloquer, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es sur le point d'avancer. L'ennemi ne mobilise pas de grandes ressources contre des gens sans importance. Si tu ressens une pression extraordinaire en ce moment, c'est le signe que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Le deuxième signe, tu ne peux pas te reposer sur tes propres forces. Quand Dieu prépare une délivrance miraculeuse, il s'assure souvent que tu n'as aucun moyen humain d'y arriver. Les Israélites devant la mer Rouge n'avaient nulle part où aller. L'armée égyptienne derrière eux, l'eau devant eux. Et c'est précisément là que Dieu a fendu la mer. Si en ce moment tu n'as pas de plan B, pas de solution humaine, pas de sortie de secours, tu es dans la position idéale pour un miracle. Le troisième signe, une paix inexplicable commence à envahir ton cœur. Juste avant l'ouverture d'une porte, quelque chose de surnaturel se passe. Une paix qui dépasse toute compréhension commence à s'installer. Ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas de l'indifférence. C'est la paix de Dieu qui prend la garde devant ton cœur et ton esprit. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7, si tu ressens cette paix en ce moment, même au milieu de ta tempête, c'est parce que Dieu est à l'œuvre. Il prépare quelque chose que tes yeux ne peuvent pas encore voir, mais que ton esprit commence déjà à percevoir. On arrive à la partie la plus pratique de ce message, parce que la révélation sans action reste stérile. Voici ce que Dieu te demande de faire dans cette saison de portes fermées. Premièrement, refuse de définir ton avenir par ton passé ou ton présent. Ta situation actuelle n'est pas ton destin. C'est une saison, et toutes les saisons changent. La Bible dit que Dieu fait toutes choses nouvelles, pas quelque chose, pas les choses faciles. Toutes choses. Ce qui était mort peut revivre, ce qui était fermé peut s'ouvrir, ce qui était brisé peut être restauré. Deuxièmement, continue à agir comme si la porte allait s'ouvrir. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la foi. La foi agit avant de voir. Noé a construit un bateau sans voir une seule goutte de pluie. Abraham a marché sans savoir où il allait. Les femmes au tombeau sont allées chercher un corps et ont trouvé un ressuscité. Continue à te préparer. Continue à te former. Continue à te positionner. Parce que quand la porte s'ouvrira, tu dois être prêt. Troisièmement, bénis ceux qui ont essayé de fermer ta porte. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est crucial. Non pas pour leur bien, mais pour le tien. L'amertume est une prison que tu te construis toi-même. Elle ne punit pas tes ennemis. Elle te punit toi, Jésus a dit. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la libération. Quand tu pardonnes, tu coupes les chaînes qui te retiennent au passé. Tu te libères pour avancer vers ton avenir. Quatrièmement, garde les yeux fixés sur celui qui tient les clés, pas sur tes ennemis, pas sur les circonstances, pas sur les statistiques, pas sur ce que les gens disent de toi. Fixe tes yeux sur Dieu, sur sa parole, sur ses promesses, sur ce qu'il t'a dit dans tes moments d'intimité avec lui. Fixons les yeux sur Jésus, le pionnier et le perfecteur de la foi. Hébreux 12, 2. Je veux terminer cette partie de notre message avec une révélation qui va rester gravée dans ton esprit. Derrière chaque porte que les hommes ont fermée, Dieu en gardait une autre, une meilleure, une plus belle, une qui correspond vraiment à ce que tu es et à ce que tu es appelé à devenir. La porte que les hommes t'ont refusée n'était peut-être pas ta porte. C'était peut-être juste un test pour voir si tu allais te battre pour entrer là, où tu n'as pas été appelé, ou si tu allais faire confiance au Seigneur pour t'amener là où il t'a préparé. Dieu ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre. Et la porte qu'il ouvre, personne ne peut la fermer. Il y a une porte avec ton nom dessus, une porte que Dieu a préparée pour toi depuis la fondation du monde. Et cette porte, ni le rejet, ni la trahison, ni l'échec, ni le temps, ni l'ennemi ne peut l'effacer. Elle est là, elle t'attend. Et quand tu y arriveras, tu comprendras tout. Tu comprendras pourquoi les autres portes devaient se fermer. Tu comprendras pourquoi tu as dû passer par ce désert. Tu diras, comme Joseph, Dieu avait un plan depuis le début. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Avant de terminer, je veux prier avec toi. Pose ta main sur ta poitrine. Ferme les yeux si tu le peux. Et répète ces mots depuis le plus profond de ton être. Seigneur Dieu, aujourd'hui, je me tiens devant toi avec tout ce que j'ai vécu. Les portes fermées, les larmes versées, les nuits d'incertitude, les questions sans réponse. Mais aujourd'hui, je choisis de croire que tu n'as pas dit ton dernier mot, que ta main est encore sur ma vie, que ta promesse est encore valide, que ton plan est encore en marche. Je déclare que ce que les hommes ont fermé, Dieu peut l'ouvrir. Je déclare que ma destinée n'est pas dans les mains de mes ennemis, elle est dans les tiennes. Je déclare que la porte qui m'a été refusée, hier n'est pas la porte que tu m'as préparée. Seigneur, guéris mon cœur de l'amertume. Libère-moi de la peur du refus. Remplis-moi de la foi d'Abraham, de la patience de Job, de la ténacité de David. Et quand ta porte s'ouvrira, fais que j'y entre avec humilité, avec gratitude, avec la certitude que c'est toi qui l'as ouvert. Ma saison de porte fermée est terminée. Ma saison d'ouverture commence aujourd'hui. En ton nom, Amen. Si ce message a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que quelqu'un, quelque part, est en train de croire que sa porte est fermée pour toujours.
Aide-le à découvrir que Dieu n'a pas dit son dernier mot.